cette journée qu'il nous accorde. Amen. Je bénis son Saint-Nom pour l'œuvre qu'il a accomplie dans cette ville avec l'homme de Dieu. Il a déjà fait un peu l'historique de notre rencontre, un peu, je ne vais pas tellement y revenir. Amen. Mais je veux tout simplement bénir Dieu pour l'œuvre que je vois grandir. L'église est en train de grandir. La grandeur d'une église, c'est celle-là qui est enseignée. Elle n'est pas d'abord, elle n'est pas grande parce que les murs sont reculés. Non, mais elle est grande par la parole qu'elle reçoit, par l'enseignement qu'elle reçoit, par la doctrine qu'elle reçoit de son leader. Et j'ai la certitude que vous avez un bon leader. Et il vous nourrit vraiment de la parole de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, mes frères, il y a beaucoup de doctrines. Il y a des faux messagers. Et donc, c'est une grâce d'avoir un véritable serviteur de Dieu. Parce que Jésus revient. Jésus revient. Et donc, quand on a un pasteur comme le frère qui est là, comme votre papa qui est là, chaque jour, il faut dire, Seigneur, merci parce que je suis au bon moment. Alléluia. Que toute la gloire lui soit rendue. J'aime chanter. Et j'aime chanter. Je vais chanter un petit chant. Amen. Mais avant de le faire, comme le pasteur l'a dit, je vous présente effectivement mes fils. Je vais vous présenter les enfants avec lesquels je suis arrivé. Donc, lui qui est au piano, ce sont des jumeaux. Hein. Ils ne se ressemblent pas du tout, mais ce sont des jumeaux. Donc, c'est le frère Abraham. Bonjour, et le frère Isaac. Amen. Et ma fille Stéphie. Amen. Ma fille Stéphie. Amen. Une jeune fille qui aime beaucoup le Seigneur. Amen. C'est une jeune fille qui aime beaucoup le Seigneur et sa présence me fait énormément du bien. On a souvent dit que oui, le Saint-Esprit, c'est celui qui nous fait du bien. C'est vrai. Mais le Saint-Esprit passe par les autres pour nous faire du bien. Amen. Et je bénis Dieu pour ma fille qui est là. Amen. Que Dieu soit béni. Alors donc nous sommes arrivés ce matin au milieu de vous pour partager la parole de Dieu. Mais déjà on a commencé avec la louange, tout ce que nous avons partagé. Déjà c'est énorme. Et nous partirons ici avec un très très bon souvenir. Amen. Alléluia. Que toute la gloire soit rendue à l'Éternel. Ce n'est pas par la force. Amen. Que les montagnes se déplacent, mais c'est par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Oh. Ce n'est pas par la force ni la puissance, par mon esprit, dit le Seigneur. Ce n'est pas par la force ni la puissance, mais par mon esprit, dit le Seigneur. Cette montagne se déplacera, cette montagne se déplacera. Nous voulons encore bénir ton Saint-Nom. Nous voulons, Papa, te glorifier encore ce matin pour l'occasion que tu me donnes, Seigneur. Tu connais ma folie, tu connais mes limites. Tu connais, Seigneur Dieu de gloire, mes faiblesses, mes manquements. Seigneur, sur cette échelle, moi j'ai besoin de toi. Parce que je suis aussi une brebis. Et c'est toi qui es le berger. J'ai besoin de toi. Je ne suis pas venu ici, Seigneur, pour enseigner quelqu'un, mais pour être enseigné par toi. Parce que partout où je vais, Seigneur, tu m'enseignes. Chaque instant est pour moi un moment d'enseignement. Père, je m'abandonne entre tes mains. Père, je me livre entre tes mains. Que chacune des paroles qui sortira de ma bouche soit contrôlée par toi, soit dirigée par toi, soit orientée par toi. Fais du bien à ta servante.
Fais du bien à ton serviteur. Fais du bien à mon frère et à ma soeur. Donne-moi les mots justes, ni moins ni plus, de ce que tu déposes maintenant dans ma bouche. Au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit pour ton contrôle. Dehors tout esprit d'incrédulité, de jugement. Au nom de Jésus, merci Père. Amen. Amen. Que Dieu soit glorifié ce matin. Chers frères et sœurs, nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre d'Ézéchiel. Alléluia. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 37. Alléluia. Mais avant de lire la pensée que l'Esprit de Dieu nous transmet par son serviteur Ézéchiel, nous allons connaître la personne. Nous allons d'abord connaître le personnage, Ézéchiel. La Bible dit que Ézéchiel était un sacrificateur. Alléluia. Ézéchiel était un sacrificateur. D'abord, son nom signifie, Ézéchiel signifie Dieu fortifiera. Il était un sacrificateur. Ézéchiel était parmi les captifs emmenés à Babylone entre la première et la deuxième déportation de Juda. Alléluia. Amen. Et c'est l'an 6 que cela s'est passé. La Bible dit qu'il était sérieux et intègre, doué d'une forte volonté et entièrement dévoué à l'exercice de son sacerdoce. Le thème donc de son livre est